un petit coup d'œil sur les prévisions ou les dernières publications en tout cas de l'Agence internationale de l'énergie. Elle maintient quasiment inchangée sa prévision de demande pour 2012, elle estime qu'on est à un plancher pour les prix du pétrole et semble donc exclure un scénario de chute des cours du brut qui sont déjà, c'est vrai, beaucoup redescendus. Est-ce que finalement vous avez envie de signer en bas de ce document? Est-ce que vous faites vôtre finalement ces observations de l'AIE? Écoutez, nous on s'était un petit peu engagé, d'ailleurs sur votre antenne à plusieurs reprises, sur des objectifs de cours sur le pétrole. Donc c'est vrai que nous le Brent, on pensait qu'il allait pouvoir s'équilibrer autour de $100. On l'a vu descendre donc jusqu'à quasiment $90. Aujourd'hui on est à notre sens effectivement à un prix un peu plancher, sans nouvelles informations, soit venant des chiffres macroéconomiques, soit de décisions politiques. On a l'impression qu'on a trouvé un équilibre. On a quand même des risques très importants au niveau de l'offre. On parle un peu moins de l'Iran, mais les tensions sont toujours très présentes. L'Arabie Saoudite l'a rappelé, est en train vraiment de pomper au maximum de ses possibilités. Donc il ne faudrait pas qu'on ait une anomalie ou un problème sur l'offre, parce que la demande, comme l'a dit l'AIE, elle est toujours là. Alors c'est pas les chiffres d'avant crise, c'est pas les chiffres d'avant 2007. On n'a pas des progressions d'une année sur l'autre qui sont colossales, mais malgré tout, c'est toujours en progression. Fait notable dans ce qui a été annoncé, mais l'OPEP l'avait dit déjà la semaine dernière, les pays hors OCDE commencent à consommer plus que les pays de l'OCDE, donc on voit bien qu'on a une inversion dans le monde qui est en train de se faire, et cette partie hors OCDE a toujours une consommation qui est très importante, en tout cas une progression de consommation importante, même si jusqu'au mois de mai on avait des chiffres en Chine qui étaient vraiment exponentiels. On sent vraiment un ralentissement aujourd'hui, puisque les chiffres de juin ont vu une petite consolidation. Donc là c'est vraiment le domaine qu'il va falloir suivre dans les mois à venir. Comment ça va se passer au niveau des pays asiatiques et surtout au niveau de la Chine? Est-ce que les politiques vont être suffisantes pour relancer l'activité? On sait en tout cas sur le terrain qu'il y a quand même certaines craintes et que le ralentissement a l'air quand même bien présent. On rappelle les principaux cours, le Brent qui est à 182, c'était hier soir, et puis le WTI 86,56 en ce moment du côté de New York. Autre matière première que l'on suit avec intérêt, grâce à vous notamment semaine après semaine, et dont on parle aussi tout au long de la semaine sur l'antenne de BFM Business, ce sont les matières premières agricoles, où les tensions, j'ai envie de dire, persistent et se confirment. Oui, alors on en avait parlé plusieurs fois ces dernières semaines, puisque c'était vraiment le retour aux fondamentaux. Les matières premières agricoles, comme toujours, sont totalement dépendantes du climat. Là, on a eu des périodes de sécheresse très importantes, en particulier dans l'est de l'Europe, en Russie, mais c'est surtout aux États-Unis que les inquiétudes se font toujours très présentes. On avait probablement des prévisions de production de maïs trop importantes, et là elles viennent d'être revues à la baisse. Alors on s'y attendait, puisque ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. Là l'USDA, donc le département américain à l'agriculture, l'a annoncé, c'est clairement en baisse. On va avoir des rendements qui sont revus quasiment de 15%, donc c'est très inquiétant pour la production de maïs aux États-Unis. Ouais. Malgré tout, on va avoir... J'ai quand même envie de dire, Xavier, vous nous dites, l'impact majeur c'est la météo, on le voit bien en regardant par la fenêtre, on ne peut rien y changer à la météo, donc on est, j'ai envie de dire, pieds et poings liés dans cette affaire agricole jusqu'à la fin de cette saison-ci. Alors pas nécessairement, parce que de toute façon vous avez malgré tout sur l'offre, oui, il y a un moment où on ne pourra pas produire plus. De toute façon, là vous avez qu'une seule récolte, on ne peut pas faire pousser plus tout d'un coup. En revanche, au niveau de la demande, on peut tout à fait réduire la demande, et c'est ce qui se fait par les prix. À partir du moment où les prix montent trop, vous avez une demande qui va se réduire. Mais par quel biais? Le risque est toujours le même, c'est que la demande alimentaire, on va bien évidemment éviter qu'elle baisse. Mais on a des possibilités, en particulier aux États-Unis. Il faut savoir que 40% de la production de maïs est à destination de l'industrie de l'éthanol. Et donc, vous avez la possibilité soit d'intervenir sur cette industrie pour qu'elle baisse sa consommation, mais déjà par les prix, du fait de la forte hausse des prix qu'on a connue, quasiment plus 40% sur le prix du maïs en quelques semaines, eh bien l'industrie de l'éthanol se retrouve avec des marges qui se réduisent, qui deviennent même voire négatives, et donc leur demande mécaniquement se réduit, et on devrait, on le pense en tout cas, avoir un petit peu moins de tension à court terme sur les prix du maïs, de ce fait, tout simplement vous allez avoir une réduction de la demande, mais d'ailleurs à d'autres niveaux, parce qu'on peut aussi avoir l'alimentation animale. Est-ce que ça vaut encore le coup de continuer?
bien entendu à nourrir des cheptels entiers, alors que on peut très bien les abattre tout de suite. Voilà, il y a beaucoup d'arbitrages qui peuvent se faire. Malgré tout, l'environnement global est assez inquiétant parce que le blé est également touché du fait de fortes sécheresses en Russie, qui annonce déjà probablement également des rendements à la baisse. Et même si on trouve des solutions et pour le maïs et pour le blé, on a également le soja qui pourrait être touché dans un deuxième temps. Alors nous, on n'en consomme pas nécessairement des quantités importantes, mais justement la région asiatique en consomme énormément, et on n'est pas sûr que les États-Unis pourront assurer leurs exportations. On n'est pas au bout domaine toujours à surveiller. Ouais, on n'est pas au bout de nos peines. Merci beaucoup Xavier Leblanc, directeur général délégué de Prime Finance. Le CAC, lui,